Alors, on a parlé d'une façon générale du lien de la science et de la spiritualité, et de ce lien à plus grand que soi. Est-ce qu'on pourrait parler de la lumière, de cette lumière divine, puisqu'elle a des caractéristiques particulières que tu aimes évoquer de temps en temps? J'aimerais bien te l'entendre dire aujourd'hui. La lumière. C'est vrai que la connaissance de la lumière a été pour l'homme une recherche de très longue date. Et, euh, et lorsque j'évoquais dans une interview passée Lord Kelvin qui disait que tout serait facile dans l'avenir pour les physiciens, sauf peut-être l'expérience de Michelson-Morley, cette expérience de Michelson-Morley, c'est une expérience qui vise à essayer de comprendre la vitesse de la lumière. Je ne vais pas rentrer dans des détails physiques, mais c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre au travers de la physique de la fin du 19e. Et c'est Einstein qui a pu apporter une réponse à cela au travers de sa théorie fantastique qu'il a pu mettre en place au début du XXe siècle, la théorie de la relativité générale. Donc la lumière c'est quelque chose d'extrêmement curieux. La lumière est une onde. On le sait puisqu'elle a une longueur d'onde. Et la longueur d'onde n'est pas la même quand je vois du bleu, quand je vois du violet, quand je vois du jaune, quand je vois du vert, quand je vois du rouge. On a de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Il y a des longueurs d'onde totalement différentes dans cette lumière. Et ça, c'est quelque chose qui était totalement certain. On parlait de certitude scientifique, en voilà une de certitude scientifique, et une belle, puisque on peut le démontrer par tous les moyens, on peut mesurer la longueur d'onde, on peut, par l'expérience des fentes de Young, montrer que les longueurs d'onde interfèrent entre elles pour avoir des crêtes et des creux, donc créer des bandes d'interférence. On le montre très facilement, cette expérience a été répétée des milliers de fois. On est donc sûr, la lumière, c'est une onde. Comment se propage une onde? Elle se propage en vibrant sur un support. Si ma voix arrive jusqu'à Igor, qui a la gentillesse de m'interviewer, c'est simplement parce que le son de ma voix, qui est une vibration portée par l'air, arrive jusqu'au micro au travers duquel je vous parle. Pour la lumière, ça devait être la même chose. D'accord, elle est portée par l'air, des ampoules qui nous éclairent, peu importe. Mais quand je regarde la Lune, entre la Lune et la Terre, il n'y a pas d'air. Ou du moins, il y en a très peu, il y a juste la couche de l'atmosphère. Comment la lumière peut-elle être portée? Par quoi la lumière peut-elle être portée? Par le vide. A priori, quand on parle dans le vide, c'est le cas de le dire, ça ne sert à rien parce que le son n'est pas porté. Et la lumière dans le vide ne devrait pas passer. Donc les scientifiques de l'époque se sont dit, il doit y avoir un support, on va appeler ça l'éther. C'était le mot qui venait chez des gens très sûrs d'eux, caler toute cette théorie, jusqu'à ce qu'Einstein, et le grand Einstein, théorie de la relativité générale, c'est des choses qui ont modifié totalement la vision du monde. Il n'a pas eu le prix Nobel pour ça. Einstein a eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, c'est-à-dire pour la mise en évidence que la lumière est une particule. Comment ça, la lumière est une particule? Mais non, c'est une onde. Je ne peux pas être à la fois une onde, c'est-à-dire quelque chose qui se balade dans tout l'espace, et une particule qui est un grain. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est cela. Et les expériences le prouvent, l'ont prouvé, et c'est absolument incontournable. La lumière possède deux natures différentes. Une nature particulière et une nature ondulatoire. Intéressant, deux natures. La lumière est en deux natures. Et puis la lumière a une vitesse d'environ 300 000 km à la seconde, qui est dans la théorie de la relativité générale d'Einstein une vitesse limite. Je ne peux pas l'atteindre, quelle que soit ma technologie. Plus je m'en approche, plus le temps va se raccourcir, plus le poids du vaisseau spatial ou de la fusée qui va m'emmener va augmenter, et plus l'énergie nécessaire à mon déplacement va augmenter, et ce d'une façon exponentielle pour arriver à l'infini. Donc je ne pourrai jamais rattraper une particule de lumière. C'est totalement utopique que de dire je vais courser une particule de lumière. Je peux pas y arriver. Et même si je suis tout près, tout près, tout près, si je mesure sa vitesse relative à celle de mon vaisseau spatial sera toujours de 300 000 km/s. Même si je suis moi à 290 000, on pourrait penser qu'elle soit à 10 000, mais non, elle sera à 300 000. La lumière a une espèce de particularité d'avoir cette constante et cette limite.
Et en quelque part, la lumière nous limite. Donc pour moi, ce sont des mots importants. La vitesse de la lumière limite l'espace-temps dans lequel nous vivons. Et cette limite-là, Einstein a bien montré. Beaucoup essaient d'aller au-delà, mais en fait, ça coince toujours un petit peu quelque part, et je pense qu'Einstein avait raison. La vitesse de la lumière est une vitesse, une limite de l'espace-temps dans lequel nous vivons. Alors peut-être on peut aller au-delà, mais nous ne sommes plus dans notre espace-temps. C'est bien ce qu'il faut avoir à l'esprit. Et on dit plus on va vite, plus le temps est court. C'est ça la théorie d'Einstein. Ça ne veut pas dire grand-chose à notre échelle, mais c'est vrai qu'actuellement, je vous parle, je suis assis sur une chaise, donc je ne bouge pas dans l'espace. Je bouge dans le temps, par contre. Le temps passe et je bouge dans le temps. Si je me mets à marcher, je vais bouger dans l'espace et dans le temps. Mais mon mouvement dans l'espace va venir diminuer le temps qui s'écoule. On ne peut pas s'en rendre compte à notre vitesse de déplacement, il faut aller très vite, mais quand on a fait des expériences avec des avions supersoniques et des horloges atomiques, et on s'aperçoit qu'effectivement, la somme des deux est constante, la somme de mon déplacement dans le temps et de mon déplacement dans l'espace est toujours constante, et cette somme est égale à la vitesse de la lumière. Et la lumière, elle, n'a aucun déplacement dans le temps, mais elle n'a qu'un déplacement dans l'espace. Donc c'est quelque chose d'absolument ahurissant. On peut dire quelque part, et c'est moi qui avance ça, peut-être que la lumière nous montre une notion d'éternité. Je n'ai pas de temps. Grande différence. On viendra peut-être un jour au sujet du temps sur d'autres choses, mais cette lumière se déplace uniquement dans l'espace et pas dans le temps. On peut dire que la lumière est éternelle. C'est peut-être un petit peu osé, mais moi j'ose le dire. Et quelque part, j'en ai parlé avec des amis scientifiques, notamment avec mon ami Bassaram Nicolescu. On ne peut pas dire que la lumière soit divine. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Mais est-ce que la lumière ne serait pas la représentation dans notre espace-temps de quelque chose de divin? Et là, je m'engage, ça n'engage que moi. Hein. Mais je me dis, notre Seigneur Jésus-Christ, de nature, la lumière de nature. La venue du Christ sur terre se trouve quelque part enfermée dans un temps précis, comme nous sommes enfermés dans l'espace-temps. Et enfin, la lumière serait éternelle. Il me semble que c'est intéressant. C'est parce que pendant la liturgie, quand on fait une paniquide pour les morts, qu'on fait cette prière pour les morts, c'est pas ce qu'on leur souhaite. Et oui. C'est pas ce vœu qu'on formule. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on pourra parler de ça un moment, parce que nous sommes là en présence de qu'est-ce que ça veut dire, ce changement, la mort, c'est quoi? C'est le passage, c'est la sortie de l'espace-temps qui nous enferme pour aller vers autre chose, et à la rencontre sans doute de la lumière, mais cette fois-là de la lumière divine, qui n'est pas la même que la lumière que je vois ici. Mais je pense, moi, que la lumière que je vois et la lumière que nos scientifiques analysent est la représentation dans notre espace-temps de quelque chose de divin. C'est l'archétype. C'est archétypiel. Je vais encore parler de Dali, parce que Dali avait tout compris. Et il est au-dessus de moi, le Christ que j'ai eu le plaisir de peindre, et qui, lui, nous montre effectivement les deux lumières. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Une lumière qui éclaire Dieu, le Christ Dieu, et une lumière qui éclaire le monde. Ce sont deux lumières différentes, dans deux espaces-temps différents, dans deux plans de réalité différents. Voilà, un petit peu ce que je pouvais dire au travers de la lumière. Je crois que c'est très important. Bon, Christ a dit qu'il était la lumière du monde. Et je pense que quelque chose est intéressant à ce niveau-là. Et là, la science ne nous démontre rien du tout par rapport à la spiritualité. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle ne nous permet pas de nier la spiritualité. La science ne permet plus de nier la spiritualité. La science laisse des portes ouvertes sur cette possibilité-là, des possibilités d'avoir des niveaux de réalité différents. Et ça, je pense que c'est là où nous avons gagné. Il y avait un grand mathématicien qui s'appelle Gödel, qui a tenté de démontrer l'existence de Dieu. Grâce à Dieu, il n'est pas arrivé à démontrer l'existence de Dieu, mais il a démontré l'impossibilité de nier son existence, qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, merci. Merci Francis, merci beaucoup. Alors on a parlé d'une façon générale du lien de la science et de la spiritualité, et de ce lien
à plus grand que soi. Est-ce qu'on pourrait parler de la lumière, de cette lumière divine, puisqu'elle a des caractéristiques particulières que tu aimes évoquer de temps en temps? J'aimerais bien te l'entendre dire aujourd'hui. La lumière. C'est vrai que la connaissance de la lumière a été pour l'homme une recherche de très longue date. Et, euh, et lorsque j'évoquais dans une interview passée Lord Kelvin qui disait que tout serait facile dans l'avenir pour les physiciens, sauf peut-être l'expérience de Michelson-Morley, cette expérience de Michelson-Morley, c'est une expérience qui vise à essayer de comprendre la vitesse de la lumière. Je ne vais pas rentrer dans des détails physiques, mais c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre au travers de la physique de la fin du 19e. Et c'est Einstein qui a pu apporter une réponse à cela au travers de sa théorie fantastique qu'il a pu mettre en place au début du XXe siècle, la théorie de la relativité générale. Donc la lumière c'est quelque chose d'extrêmement curieux. La lumière est une onde. On le sait puisqu'elle a une longueur d'onde. Et la longueur d'onde n'est pas la même quand je vois du bleu, quand je vois du violet, quand je vois du jaune, quand je vois du vert, quand je vois du rouge. On a de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Il y a des longueurs d'onde totalement différentes dans cette lumière. Et ça, c'est quelque chose qui était totalement certain. On parlait de certitude scientifique, en voilà une de certitude scientifique, et une belle, puisque on peut le démontrer par tous les moyens, on peut mesurer la longueur d'onde, on peut, par l'expérience des fentes de Young, montrer que les longueurs d'onde interfèrent entre elles pour avoir des crêtes et des creux, donc créer des bandes d'interférence. On le montre très facilement, cette expérience a été répétée des milliers de fois. On est donc sûr, la lumière, c'est une onde. Comment se propage une onde? Elle se propage en vibrant sur un support. Si ma voix arrive jusqu'à Igor, qui a la gentillesse de m'interviewer, c'est simplement parce que le son de ma voix, qui est une vibration portée par l'air, arrive jusqu'au micro au travers duquel je vous parle. Pour la lumière, ça devait être la même chose. D'accord, elle est portée par l'air, des ampoules qui nous éclairent, peu importe. Mais quand je regarde la Lune, entre la Lune et la Terre, il n'y a pas d'air. Ou du moins, il y en a très peu, il y a juste la couche de l'atmosphère. Comment la lumière peut-elle être portée? Par quoi la lumière peut-elle être portée? Par le vide. A priori, quand on parle dans le vide, c'est le cas de le dire, ça ne sert à rien, parce que le son n'est pas porté. Et la lumière dans le vide ne devrait pas passer. Donc les scientifiques de l'époque se sont dit, il doit y avoir un support, on va appeler ça l'éther. C'était le mot qui venait chez des gens très sûrs d'eux, caler toute cette théorie, jusqu'à ce qu'Einstein, et le grand Einstein, théorie de la relativité générale, c'est des choses qui ont modifié totalement la vision du monde. Il n'a pas eu le prix Nobel pour ça. Einstein a eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, c'est-à-dire pour la mise en évidence que la lumière est une particule. Comment ça, la lumière est une particule? Mais non, c'est une onde. Je ne peux pas être à la fois une onde, c'est-à-dire quelque chose qui se balade dans tout l'espace, et une particule qui est un grain. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est cela. Et les expériences le prouvent, l'ont prouvé, et c'est absolument incontournable. La lumière possède deux natures différentes. Une nature particulière et une nature ondulatoire. Intéressant, deux natures. La lumière est en deux natures. Et puis la lumière a une vitesse d'environ 300 000 km à la seconde, qui est dans la théorie de la relativité générale d'Einstein une vitesse limite. Je ne peux pas l'atteindre, quelle que soit ma technologie. Plus je m'en approche, plus le temps va se raccourcir, plus le poids du vaisseau spatial ou de la fusée qui va m'emmener va augmenter, et plus l'énergie nécessaire à mon déplacement va augmenter, et ce d'une façon exponentielle pour arriver à l'infini. Donc je ne pourrai jamais rattraper une particule de lumière. C'est totalement utopique que de dire je vais courser une particule de lumière. Je peux pas y arriver. Et même si je suis tout près, tout près, tout près, si je mesure sa vitesse relative à celle de mon vaisseau spatial sera toujours de 300 000 km/s. Même si je suis moi à 290 000, on pourrait penser qu'elle soit à 10 000, mais non, elle sera à 300 000. La lumière a une espèce de particularité d'avoir cette constante et cette limite. Et en quelque part, la lumière nous limite. Donc pour moi, ce sont des mots importants. La vitesse de la lumière limite l'espace-temps
dans lequel nous vivons. Et cette limite-là, Einstein l'a bien montré. Beaucoup essaient d'aller au-delà, mais en fait, ça coince toujours un petit peu quelque part, et je pense qu'Einstein avait raison. La vitesse de la lumière est une vitesse, une limite de l'espace-temps dans lequel nous vivons. Alors peut-être on peut aller au-delà, mais nous ne sommes plus dans notre espace-temps. C'est bien ce qu'il faut avoir à l'esprit. Et on dit plus on va vite, plus le temps est court. C'est ça la théorie d'Einstein. Ça ne veut pas dire grand-chose à notre échelle, mais c'est vrai qu'actuellement, je vous parle, je suis assis sur une Oui. chaise, donc je ne bouge pas dans l'espace. Je bouge dans le temps, par contre. Le temps passe et je bouge dans le temps. Si je me mets à marcher, je vais bouger dans l'espace et dans le temps. Mais mon mouvement dans l'espace va venir diminuer le temps qui s'écoule. On ne peut pas s'en rendre compte à notre vitesse de déplacement, il faut aller très vite, mais quand on a fait des expériences avec des avions supersoniques et des horloges atomiques, et on s'aperçoit qu'effectivement, la somme des deux est constante, la somme de mon déplacement dans le temps et de mon déplacement dans l'espace est toujours constante, et cette somme est égale à la vitesse de la lumière. Et la lumière, elle, n'a aucun déplacement dans le temps, mais elle n'a qu'un déplacement dans l'espace. Donc c'est quelque chose d'absolument ahurissant. On peut dire quelque part, et c'est moi qui avance ça, peut-être que la lumière nous montre une notion d'éternité. Je n'ai pas de temps. Grande différence. On viendra peut-être un jour au sujet du temps sur d'autres choses, mais cette lumière se déplace uniquement dans l'espace et pas dans le temps. On peut dire que la lumière est éternelle. C'est peut-être un petit peu osé, mais moi j'ose le dire. Et quelque part, j'en ai parlé avec des amis scientifiques, notamment avec mon ami Dassaram Nicolescu. On ne peut pas dire que la lumière soit divine. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Mais est-ce que la lumière ne serait pas la représentation dans notre espace-temps de quelque chose de divin? Et là, je m'engage, ça n'engage que moi, hein. Mais je me dis, notre Seigneur Jésus-Christ, de nature, la lumière de nature. La venue du Christ sur terre se trouve quelque part enfermée dans un temps précis, comme nous sommes enfermés dans l'espace-temps. Et enfin, la lumière serait éternelle. Il me semble que c'est intéressant. C'est parce que pendant la liturgie, quand on fait une paniquide pour les morts, qu'on fait cette prière pour les morts, c'est pas ce qu'on leur souhaite, Et oui, c'est pas ce vœu qu'on formule. oui, tout à fait, tout à fait. Et on pourra parler de ça un moment, parce que nous sommes là en présence de qu'est-ce que ça veut dire, ce changement, la mort, c'est quoi? C'est le passage, c'est la sortie de l'espace-temps qui nous enferme pour aller vers autre chose, et à la rencontre sans doute de la lumière, mais cette fois-là de la lumière divine, qui n'est pas la même que la lumière que je vois ici. Mais je pense, moi, que la lumière que je vois et la lumière que nos scientifiques analysent est la représentation dans notre espace-temps de quelque chose de divin. C'est l'archétype. C'est archétypiel. Je vais encore Oui. parler de Dali, parce que Oui. Dali avait tout compris. Il est au-dessus de moi, le Christ que j'ai eu le plaisir de peindre, et qui, lui, nous montre effectivement les deux lumières. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Une lumière qui éclaire Dieu, le Christ Dieu, et une lumière qui éclaire le monde. Ce sont deux lumières différentes, dans deux espaces-temps différents, dans deux plans de réalité différents. Voilà, un petit peu ce que je pouvais dire au travers de la lumière. Et je crois que c'est très important. Bon, Christ a dit qu'il était la lumière du monde. Et je pense que quelque chose est intéressant à ce niveau-là. Et là, la science ne nous démontre rien du tout par rapport à la spiritualité. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle ne nous permet pas de nier la spiritualité. La science ne permet plus de nier la spiritualité. La science laisse des portes ouvertes sur cette possibilité-là, des possibilités d'avoir des niveaux de réalité différents. Et ça, je pense que c'est là où nous avons gagné. Il y avait un grand mathématicien qui s'appelle Gödel, qui a tenté de démontrer l'existence de Dieu. Grâce à Dieu, il n'est pas arrivé à démontrer l'existence de Dieu, mais il a démontré l'impossibilité de nier son existence, qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, merci. Merci Francis, merci beaucoup.